Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Masbounji et je fais partie de l'équipe technique du GBVIMS au niveau global. Cette présentation est disponible sous forme de podcast et de courtes vidéos. Cet épisode s'intéresse aux conditions préliminaires pour faire la transition vers une prise en charge à distance par téléphone des services permettant de répondre au VBG. Il fait partie d'une série sur la gestion des cas de violences basées sur le genre dans le contexte du Covid-19. Pour accéder à la série dans son intégralité, rendez-vous sur notre site internet www.gbvims.com. Lors de cet épisode, nous allons discuter quand envisager une gestion à distance des cas de VBG, ce qui doit être fait pour faire la transition vers une gestion à distance et qui devrait fournir ces services. Par conséquent, cet épisode s'adresse aux gestionnaires des programmes de prévention et réponse au VBG, aux travailleurs sociaux et à leurs superviseurs. Si votre organisation a déjà effectué une transition des activités vers une gestion à distance, ce guide peut être utilisé pour identifier les étapes qui ont pu être oubliées ou manquées durant ce processus, mais peuvent être encore mises en place pour mieux soutenir vos intervenants et vos interventions. Quand envisager la gestion des cas de VBG à distance par contact téléphonique? Il y a deux scénarios où la gestion téléphonique des cas de VBG peut être nécessaire. Premièrement, quand il n'existe pas d'espace dédié confidentiel pour rencontrer la survivante. Pour mieux répondre à l'épidémie du Covid-19, dans de nombreux pays, il a été interdit les rassemblements de personnes. Par conséquent, de nombreuses activités de groupe qui se déroulent dans des espaces sûrs pour les femmes et les filles doivent être suspendues. Cependant, l'espace sûr pour les femmes et les filles peut toujours être utilisé pour le soutien individuel des survivantes. Avec la mise en place des mesures de prévention et contrôle des infections, incluant masques, gants, solutions hydroalcooliques et mesures de distanciation sociale, le travailleur social peut toujours être en mesure de se rendre dans l'espace sûr pour les femmes et les filles et de rencontrer les survivantes. Ceci dépend évidemment des restrictions gouvernementales instaurées pour contenir la propagation du virus. Quand cet espace ou n'importe quel autre endroit n'est pas disponible, par exemple à cause de restrictions de mouvement qui obligent les gens, dont les travailleurs sociaux, à rester chez eux, alors il faut envisager la gestion des cas à distance, c'est-à-dire par téléphone. Deuxième scénario, ça se déroule lorsque l'espace de rencontre est disponible, mais que la survivante ne peut pas se déplacer pour rencontrer le travailleur social. Par exemple, l'espace sûr pour les femmes et les filles ou tout autre espace où les cas sont habituellement gérés peut toujours proposer l'ouverture de cet espace, même s'il est fermé au groupe, et le travailleur social peut toujours accéder au site, mais la survivante, elle, ne peut pas s'y rendre à cause de restrictions de mouvement imposées à la population ou pour d'autres raisons. Gardons à l'esprit que pendant les programmes réguliers, les survivantes peuvent accéder plus facilement aux services des espaces sûrs pour les femmes et les filles à travers leur participation à l'une des activités organisées. Pendant cette période, les activités de groupe peuvent être suspendues, ce qui rend la venue des survivantes à l'espace sûr pour les femmes et les filles plus difficile. Si nous sommes dans l'une de ces deux situations, de ces deux scénarios, nous pouvons envisager de déplacer les activités vers une gestion téléphonique des cas. N'oubliez pas que la gestion des cas de VBG ne doit être fournie que si l'on peut garantir la sûreté et la confidentialité des travailleurs sociaux et des survivantes. Un service qui ne peut pas garantir la sûreté et la confidentialité ou expose à des risques le travailleur social ou la survivante sera néfaste et donc ne doit pas être implémenté. Une fois que vous avez décidé que la gestion des cas à distance par téléphone est nécessaire, de quoi avez-vous besoin pour être en mesure de déplacer ces activités? Premièrement, consultez les travailleurs sociaux pour discuter des modalités du service. Parce qu'ils sont ceux qui fournissent les services, il est important de discuter avec eux de cette option et de la façon de la mettre en place, y compris les questions et préoccupations qu'ils pourraient avoir. En discutant des modalités, il faut s'assurer que la sûreté et la sécurité des survivantes soient garanties. Souvenez-vous,
pas de sécurité ou confidentialité égale pas de gestion des cas à distance. Deuxièmement, décider comment gérer les cas ouverts en considérant la quantité des cas ouverts, le nombre de travailleurs sociaux en mesure de prendre en charge les cas à distance, le temps qu'ils ont à disposition pour s'occuper des cas, le roulement des travailleurs sociaux et leur localisation. Par exemple, s'il y a de nombreux cas ouverts, envisagez de fermer ceux qui sont presque déjà clos et prioriser ceux qui sont à risque plus élevé. Devez-vous réattribuer des cas ouverts à d'autres travailleurs sociaux? Cela signifiera qu'il faudra discuter et expliquer les options à la survivante et recueillir son consentement avant de réattribuer le cas à un autre travailleur social. Décidez si votre organisation est en mesure de prendre en charge des nouveaux cas. Avez-vous les capacités et ressources nécessaires? Comment? Avez-vous une ligne directe? Quatrièmement, créer ou adapter un protocole afin de guider les travailleurs sociaux sur la façon de fournir le service. Ceci peut inclure des détails tels que de quel endroit fournir le service, quel jour ou quelles seront les heures où le service est disponible. Le roulement des travailleurs sociaux d'astreinte, gardez en tête que s'ils travaillent depuis leur domicile, ils pourront peut-être avoir besoin de s'occuper de leurs enfants ou seront occupés avec des tâches personnelles. Donc, ils ne seront peut-être pas disponibles aux mêmes horaires que lorsqu'ils travaillent depuis leur bureau ou l'espace sûr pour les femmes et les filles. Ce sur quoi se concentrer durant l'appel avec les survivantes, écoutez l'épisode dédié. Comment faire des plans de sécurité pour les survivantes à risque de violence conjugale pendant le confinement au domicile? Vous pouvez écouter l'épisode dédié à ça. Comment documenter les cas? Également, vous pouvez écouter l'épisode dédié à ça. Les modalités de supervision à distance qui doivent être fournies aux travailleurs sociaux. Il y a aussi un épisode dédié à ce thème. Et finalement, les procédures pour clore les cas et traiter les situations de danger de mort. Cinquièmement, assurer la supervision nécessaire et les soins au personnel pour les travailleurs sociaux travaillant depuis leur domicile. Vous pouvez écouter le podcast et la courte vidéo dédiée à ce sujet sur notre site internet. Sixièmement, fournir aux travailleurs sociaux une orientation propre sur la façon de gérer les cas à distance. Donner aux travailleurs sociaux le protocole écrit est définitivement utile, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vous puissiez offrir une session pour discuter des modalités de la gestion des cas à distance. En quoi cela diffère de la gestion des cas en personne et leur permettre de poser des questions et de discuter de leurs préoccupations. Septièmement, assurez-vous de procurer des téléphones mobiles aux travailleurs sociaux et au moins une carte SIM dédiée au service, ainsi qu'un crédit nécessaire pour appeler les survivantes, les autres fournisseurs de services ou le superviseur ou d'autres collègues si besoin. Les travailleurs sociaux ne doivent pas utiliser leur numéro de téléphone personnel pour gérer la gestion des cas. Huitièmement, mettre à jour les processus de référencement des survivantes durant les périodes de distanciation sociale ou de restriction des mouvements. De nombreux prestataires de services peuvent avoir changé leur modalité de fonctionnement, avoir réduit leur nombre de personnel ou même avoir fermé leur service. Il est donc nécessaire de revoir les systèmes de référencement. Vous pouvez donc écouter notre podcast ou courte vidéo dédiée à ce thème. Une fois que vous savez que la gestion à distance des cas de VBG est nécessaire et que vous savez quoi faire pour préparer l'intervention, vous aurez besoin de définir lequel de vos travailleurs sociaux seront en mesure de fournir ces services à distance. Si vous êtes dans une situation où il faut transférer les activités de gestion des cas par téléphone ou essayer de comprendre si vos travailleurs sociaux ou certains d'entre eux sont en mesure de prendre en charge ces cas à distance. En fait, il se peut que l'ensemble des travailleurs sociaux ne soient pas en position de prendre en charge des cas de VBG de façon sûre et confidentielle. Voyons maintenant ce que vous devez examiner pour chaque travailleur social. Premièrement,
Est-ce que le travailleur social a une expérience solide de prise en charge des cas de VBG? La gestion à distance peut être difficile. En conséquent, un travailleur social qui n'a pas d'expérience en matière de prise en charge des cas de VBG peut ne pas être la personne la plus adaptée. Deuxièmement, est-ce que le travailleur social désire et se sent à l'aise de prendre en charge les cas de VBG depuis son domicile par téléphone? Troisièmement, est-ce que l'organisation a pu fournir un téléphone, une carte SIM et un crédit nécessaires pour ce travailleur social? Quatrièmement, est-ce que le travailleur social vit ou travaille d'un lieu couvert par le réseau téléphonique? Cinquièmement, est-ce que le travailleur social est en mesure d'assurer la confidentialité durant la gestion des cas? Si celui-ci travaille depuis son domicile, vit-il avec d'autres membres de sa famille? A-t-il un espace ou une chambre à domicile ou à proximité où il peut être seul et parler avec les survivantes pour garantir la confidentialité? Vit-il dans une tente? Pour rappel, sans confidentialité, la gestion des cas de VBG ne peut pas être fournie. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour en savoir plus sur la série concernant la gestion des cas de VBG dans le contexte du Covid-19 et pour voir la série complète, visitez notre site internet. Et comme d'habitude, soyez responsables avec vos données et rendez-vous sur notre site jvviams.com.